Bonjour à tous, voilà et bienvenue. Bah écoutez, après cette année 2020 où il ne s'est rien passé, j'ai pas pu vous montrer quoi que ce soit. Évidemment, tous enfermés, c'était un petit peu compliqué. Donc le jardin de plantes médicinales, vous voyez à cette époque-là, on est le premier jour du printemps, bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein, donc voilà, ce que je voulais vous dire cette année, c'est qu'en fait, voilà, dans mon jardin de plantes médicinales, j'ai également des fleurs. Hein, je vais vous montrer l'évolution cette année. Voilà, mon but c'était de vous montrer un petit peu comment mélanger un petit peu tout ça en biodiversité entre les plantes médicinales et les légumes, parce que cette année j'ai décidé aussi de cultiver des légumes dans ce jardin. Donc encore une fois, c'est vraiment très très tôt, hein. Les seules plantations qui ont été faites, là si vous pouvez le voir de plus près, voilà les échalotes qui ont été faites au mois de février. Voilà. Voilà, quelques plantations, c'est vraiment le début, hein. Donc ici, voilà, quelques salades de la grenobloise. Alors ce qui va être intéressant, c'est que tout au long de l'évolution, la pousse du jardin, je vais pouvoir vous montrer en fait différentes techniques de culture sur en fait très peu de surface. Vous voyez que je paille les sols, ce qui permet d'enrichir en fait le terrain et de développer, de permettre aux mycorhizes des champignons en fait qui permettent de se développer et d'avoir un sol très très riche, hein. Puisque de rajouter du copeau comme je fais, vous voyez il y a un tas qui est là-bas, voilà, je me sers de ce copeau, en fait c'est du broyat de taille de haie, des choses comme ça que je mets sur le sol afin de permettre de l'enrichir. Donc ça a plusieurs avantages. C'est que bah, vous voyez la mauvaise herbe, bon, tout ça c'est des plantes, hein. La mauvaise herbe, bien sûr, j'ai un petit entretien, mais rien d'extraordinaire. Voilà. Là, par exemple, là, vous voyez, entre les plantes, j'ai déjà un semis de petits pois qui a été fait. Juste à côté, voilà, là-bas, c'est de la fève, mais pour l'instant, on ne les voit pas encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, justement, ce que permet de faire ce genre d'agriculture. Vous voyez là-bas sous le copeau, j'ai une bâche noire. Donc pour coloniser mes zones de culture, en fait, je mets une bâche au printemps, comme ce que je viens de faire là, et je l'enlève ensuite. Et le seul travail du sol que je vais faire, c'est le premier printemps où je vais retourner en fait la terre. Et là, on va pouvoir voir l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Par exemple, là, j'ai fait une culture de pommes de terre. Et l'année dernière, j'avais réalisé ce même type de culture en fait en mettant mon copeau, ce qui permet, si vous voulez, contrairement à la culture traditionnelle de la pomme de terre, où on est obligé d'élargir au niveau des andins, vous voyez, pour pouvoir en fait buter la pomme de terre. Alors en fait, je la bute pas du tout, je rajoute simplement du copeau dessus. Mais tout ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Vous voyez la distance de plantation. J'ai entre chaque plant 30 cm, 30 cm entre les pommes de terre, mais également entre rangs, et ce qui est peu courant. Mais justement, ça permet d'avoir de hauts rendements sur de très très faibles surfaces. Là, j'ai une trentaine de mètres carrés. Vous voyez, j'ai à peu près 150 pommes de terre qui ont été, où je suis en train de planter plutôt. Et voilà. Donc tout ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'évolution. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comment optimiser une culture de pommes de terre sur un terrain, sur une surface très très faible en fait. Voilà. Bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous sur de prochaines vidéos pour pouvoir vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça. Comment on peut concilier un petit jardin qui ne va pas demander beaucoup d'entretien. Moi je viens une fois par semaine, vous voyez, c'est pas énorme. Et j'ai très très peu de désherbage, hein. Voilà. Et donc en créant ce type de culture, on peut y associer les fleurs, les plantes médicinales, mais également les légumes. Donc voilà. Bon écoutez, je vous dis à bientôt, j'essaierai de faire
beaucoup plus fréquemment des vidéos. Cette année, j'espère en faire à peu près une fois par semaine. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis on va voir la suite. Ah, salut, à bientôt.